Après avoir vu notre premier composant, qui est le app component et qui a été créé par le CLI lors de la création de votre projet Angular, on va essayer de comprendre c'est quoi une architecture à base d'arbres de composants, comment ce app component va être le nœud et la racine de notre arbre, et comment faire en sorte d'avoir cette architecture-là. Donc si on regarde un petit peu la documentation d'Angular, on voit ici comment ils essayent de modéliser cet arbre de composants. En fait, notre root component, qui est dans notre cas ici le app component.ts, ça va être la racine de votre projet. En effet, au niveau de votre index.html, vous allez juste appeler ce component là. Ensuite, au niveau du component lui-même, vous allez pouvoir appeler autant de composants que vous voulez. Donc si on regarde ici, nous avons deux composants, child A et child B. Donc on va essayer de dessiner ça et de voir comment ça marche réellement. Donc tout d'abord, pour créer un composant, bah, c'est très simple. C'est voilà, on ouvre notre terminal, c'est ng generate component. Donc on peut l'écrire generate component et le nom du composant. Donc par exemple ici child A. Ou bien on peut écrire tout simplement ng, G pour generate, C pour component et le nom de votre composant. On va remarquer qu'ici on a notre child A. Dans l'image, il nous demande aussi d'avoir un child B. On va créer notre child B qui est le deuxième composant. Donc vous voyez ici on a le child A et le child B, voilà. Et le child A va contenir le grand child component. Vous allez voir que c'est très très simple de créer cette architecture là. Ici le grand child component, voilà. Et donc là on va avoir trois dossiers. Chaque dossier va représenter un composant. Chaque composant va avoir son fichier CSS, HTML et component.ts. Et pour la partie spec, c'est la partie test, on va la mettre à côté pour le moment. Donc ici, on va voir que nous avons notre child component.html qui est child A-works. Pareil pour le child B et pareil pour le grand child. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du app component et je vais lui dire, tiens, tu vas m'appeler le app child A, puisque le child A, ça va être le fils de app component. Je vais faire la même chose pour le deuxième fils qui est le app child B. Et donc, si on actualise notre page, on va voir que on a les deux child. Donc, vous voyez que c'est très simple d'appeler un composant. Il faut tout simplement appeler par son tag, donc par son sélecteur. Maintenant, je vais aller ajouter un petit peu de couleur dans les backgrounds de ces différents child là pour pouvoir après voir l'appartenance de chaque élément à l'intérieur de l'autre. Donc ici, dans le child A component.ts, je vais lui dire que ici, le paragraphe, ça va être du background color du aqua. Voilà. Pour le child B, ça va être donc du, je sais pas moi, du chartreuse, chartreuse, je sais pas quoi. Et pour le grandchild, c'est le petit-fils, ça va être tout simplement, allez, on va faire du pink, deep pink, voilà, allez. Maintenant, je vais aller appeler pour respecter la figure. Donc pour le moment, j'ai mes différents composants, vous voyez. Et là, au niveau du, pardon une seconde, au niveau du composant A, je vais l'appeler le grand child. Donc ici, je vais fermer cette fenêtre là. Et là, je vais appeler au niveau du composant A. Voilà. Je vais lui dire, je veux le app child.
range height. Bon, ça, je vais l'externaliser ici. Et on va voir que j'ai mon troisième élément. Je vais aller inspecter mon code. Déjà, là, j'ai ici un petit onglet qui s'appelle Augury. Vous voyez que Augury, en fait, c'est une extension qui va me permettre de gérer et de débugger de l'Angular. Vous voyez ici, le premier composant, c'est le app component. Il a comme fils le child component et le child A et le child B component. Et le child A component, il a comme fils le grand child component. En fait, ça, c'est votre architecture sous forme. Donc là, c'est lorsque vous avez des routes. Et là, c'est les modules qui ont été chargés à chaque fois, les différents providers et tout ce qui se passe au niveau de votre application. Donc, vous pouvez en fait juste aller lui dire Augury, Angular, voilà. Là, vous allez avoir ça. Vous installez votre extension au niveau de Chrome. Et là, dans la partie extension, eh ben, vous allez tout simplement activer ou désactiver votre extension. D'accord? Ok. Donc ça, c'est votre arbre de composants. On peut prendre d'autres exemples qui modélisent réellement l'intérêt de cet arbre de composants-là. Imaginez que vous avez ça. Donc, vous avez votre liste. Donc, cet élément-là, cette vue-là, elle va vous permettre quoi? De faire un petit filtre. En fait, en cherchant ici, il va vous afficher les différents talks. Il les appelle talks dans cet exemple-là, qui ont un rich key, en fait, comme auteur, tout simplement. Et donc, là, comment il le décompose? Donc, sa vue-là, eh ben, il va avoir l'application qui est le composant principal, c'est notre app component à nous. Ensuite, il va avoir une première partie pour les filtres, donc c'est le filters. Ça, c'est le sous-composant là, vous voyez. Et il va avoir un deuxième composant qui va contenir l'ensemble des talks. Il va l'appeler talks component. Et dans le talks component, eh ben, il va réutiliser le talk. Donc, on va avoir le même composant, mais la seule chose qui va changer au niveau des composants, en fait, c'est les paramètres de ce composant-là. Vous pouvez voir ça comme étant une fonction. Donc, un composant, il peut être assimilé à une fonction. Bah, votre fonction, elle va avoir toujours le même comportement. La seule chose qui va changer, c'est que quand vous lui passez certains paramètres, eh ben, son comportement, il va dépendre des paramètres que vous lui passez. Et ben, pareil pour votre composant. Si vous lui envoyez un talk qui contient Are we there yet? Eh ben, il va afficher ça. Si c'est the value of values, il va afficher ça et ainsi de suite. Donc, au lieu d'aller refaire ça plusieurs fois ou faire du copier-coller tout bête, eh ben, tout simplement, vous avez créé un seul composant qui va se charger, qui aura comme rôle d'afficher un talk. Et si vous en avez besoin plusieurs fois, eh ben, vous l'appelez autant de fois que vous voulez. On peut voir aussi une deuxième illustration de cette décomposition sous forme d'arbre de composants. Ici, on va avoir notre YouTube Live Component. Au milieu de ce YouTube Live Component, on va avoir notre Stored Playlist Component qui va contenir les Playlist Entry. Chaque Playlist Entry, ça va correspondre à une vidéo avec les informations et les boutons qui correspondent à cette vidéo-là. Et finalement, on aura le Search Component qui va nous permettre de faire de la recherche. Vous voyez que les Playlist Entry Component, il les a utilisés 3 fois parce qu'il a besoin d'afficher 3 entries. Même chose ici, on peut avoir une carousel component, le navbar component, le search component, les product component qui se répètent et vous avez le footer component qui va représenter. Et bon, on peut voir plein d'exemples qui représentent en fait comment faire en sorte d'avoir cette vue, cet arbre de composants. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter en fait comment Angular il gère son architecture qui est à base d'arbres de composants. N'oubliez pas de télécharger votre extension Augury. Elle pourra vous être, elle pourra vous aider en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc voilà, juste là, vous avez le truc parce que j'ai sélectionné les composants. Donc chaque composant que je sélectionne, vous voyez, quand je sélectionne ce composant là, eh ben, il va voir tous les sous-composants qui le contiennent. Voilà, merci.